fait, là, je suis en train de me rendre compte. Le Sénégal est quasiment éliminé. Mis à part finir meilleur troisième pour les champions d'Afrique en accordant une grande différence de but contre l'Irak, Haaland et la Norvège viennent littéralement de les sortir. À nous la faute de l'avoir écarté de la conversation. Parler de Messi et Mbappé sans se rendre compte que ce malade est là pour rattraper le temps. Également Mbappé avec 4 réalisations dans cette Coupe du Monde. En 2 matchs, les gars, ne jouant pas avec l'une des équipes les plus fournies, des plus favoris. Il est là pour prouver qu'il peut quand même le faire. On se le dise, toutes ces erreurs n'ont absolument pas aidé le Sénégal. Des leaders de cette équipe n'ont pas été au rendez-vous. Pour certains supporters, en continuité de la dernière CAN. Pourtant d'autres l'étaient et ont cru jusqu'au bout, comme Ismaïla Sarr qui vient de délivrer ce doublé et a permis à son équipe d'y croire jusqu'à la 98e minute. Mais il était malheureusement trop tard pour tout. Et en plus de cela, sorti sur blessure, le Sénégal perd son portier principal, Edouard Mendy. Ils semblent encore avoir leur destin entre les mains, mais c'est devenu beaucoup plus compliqué. Il faudra faire preuve d'une réelle démonstration offensive lors du prochain match. Contre la France, c'était normal, mais aujourd'hui contre la Norvège, c'était pas des points à perdre. On va désormais voir ce qui va se passer lors du prochain match. Si le Sénégal va y arriver, parce qu'on se le dise, ça sera vraiment choquant de voir les champions d'Afrique sortir maintenant. Non mais là c'est une catastrophe ce qui vient de se passer. Le Sénégal vient de se faire éteindre par la bande d'Erling Haaland. Et avant ça, parlons de la masterclass de Kylian Mbappé face à l'Irak. Aujourd'hui l'équipe de France est complètement amusée face à l'Irak. Avec un trio d'attaqués pour moi aujourd'hui fonctionnait beaucoup mieux que face au Sénégal. Ousmane Dembélé par exemple qui a été énormément critiqué face au Sénégal. Et bon aujourd'hui il était au rendez-vous. Même si sa première mi-temps était un peu moyenne, je trouvais qu'il attaquait pas assez. Cependant je l'ai trouvé beaucoup plus à l'aise aujourd'hui étant donné qu'il permutait avec Olysée. Ousmane Dembélé a donc été beaucoup plus dangereux sans surprise sur le côté droit. Olysée lui qui comme à ses habitudes a été très bon, il y a rien à dire. En fait le gars c'est juste la définition du football des temps modernes. Kylian Mbappé lui s'est régalé avec 2 buts comme face au Sénégal. Premier but marqué à la 14e minute sur une passe décisive de Lisa encore une fois. Kylian Mbappé devant la surface, du pied gauche, il lâche un pétard, ça rentre. Et le deuxième but vient en deuxième mi-temps sur un caviar d'Ousmane Dembélé. Il aurait pu marquer mais il a décidé de faire la passe à Mbappé. Et le but vient donc après une grosse erreur du gardien irakien. Donc, comme vous l'avez compris, le trio offensif aujourd'hui était juste en pétard. Ils ont tous été décisifs 2 fois. Doublé pour Kylian Mbappé, 2 passes D pour Olysée, un but et une passe D pour Ousmane Dembélé. Il n'y a que Barcola qui a pas marqué. Et du côté de la Norvège, exactement comme Kylian Mbappé, on a également Erling Haaland qui a répondu à Lionel Messi. Rappelez-vous, lors de la première journée, c'est la nouvelle génération qui a lancé un défi à Lionel Messi. Kylian Mbappé et Erling Haaland ont commencé avec des doublés. Lionel Messi est venu, il a claqué un triplé. Et là, pour cette deuxième journée, c'est Lionel Messi qui commence avec un doublé. La nouvelle génération a répondu, étant donné qu'Erling Haaland a claqué un doublé. Malheureusement, comme vous l'avez compris, ce doublé d'Erling Haaland a été marqué face au Sénégal. Le Sénégal qui aujourd'hui a été vraiment décevant, ils sont pas efficaces offensivement parlant. Et pourtant, en première mi-temps, je trouvais quand même qu'ils géraient bien leur temps fort. Malheureusement, ils sont tombés sur un mauvais joueur de Koulibaly qui était vraiment à la ramasse aujourd'hui. Dans les 3 buts marqués par la Norvège, il est presque fautif. Et pour aggraver encore la suite, on a Mendy qui sort sur blessure. Ismaïla Sarr a essayé de tout faire pour les ramener à égalité en marquant un doublé, mais ça l'a pas fait, c'était trop tard. Le Sénégal, 2 matchs, 2 défaites, 0 points. Vous êtes des donneurs universels ou bien? Vous êtes venu pour distribuer, on va vous appeler au plus. Vous avez distribué des points. C'est mieux, vous allez laisser le foot et vous allez vous concentrer sur la lutte ou bien sur le Tchep ou Gen. En tout cas, on va se moquer, on va vous vanner. Vous participez à une compétition mondiale. Donc, c'est le monde entier qui regarde. Vous ne pouvez pas participer à cette compétition-là, flopper, et vous allez vous fâcher qu'on va se moquer. Alors que quand la Côte d'Ivoire perd, vous vous moquez. Hein? Vous avez menti. Faut rien. 0 points. Au plus, on va vous appeler au plus. Vous êtes venu distribuer des distributeurs universels, des donneurs. Vous êtes des donneurs universels. Vous avez un 3e match contre l'Irak. Mais j'ai l'impression que vous êtes éliminé. Hein. Parce qu'avec 0 points, est-ce qu'une équipe peut faire partie des meilleurs 3e s'ils gagnent? Je ne sais pas. Parce que là, vous avez 0 points. Et je pense que l'Irak aussi, ils viendront chercher leur qualif. Bon voilà, en direct du stade, 10 heures de route pour prendre une déroute. J'ai jamais vu un visage aussi catastrophique. En première mi-temps, c'était cataclysmique. J'ai jamais vu ça, des contrôles, des simples contrôles, on n'y arrivait pas. On n'était pas dedans. Ils nous ont rentré dedans. Eux, ils ont joué un match pour jouer la qualification. Nous, on n'a pas joué ce match-là. On n'a pas joué ce match-là. Nos attaquants, ils n'étaient pas là en première mi-temps. Le seul, c'est Ismaïla Sarr. Mais un doublé, aujourd'hui, il se rattrape de ce qu'il a fait contre l'équipe de France. Mais sinon, le reste, c'était en dessous du niveau. En dessous du niveau, défensivement, on a fait des erreurs bêtes. Des erreurs, on leur a donné des buts. Comment tu veux qu'on gagne un match de Coupe du Monde avec tant d'approximation? Avec tant d'approximation. Et c'est quand qu'il va faire jouer Ibrahim Baye? C'est quand? Qu'est-ce qu'il faut pour faire jouer Ibrahim Baye? À chaque fois, c'est lui qui dynamite. Maintenant, la place, elle est aux jeunes. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi la place, on ne donne pas la place aux jeunes? C'est le football de maintenant. Oui, on les aime, oui, on les supporte. Le Sénégal, on va toujours les supporter contre vents et marées. Mais quand il y a des choses qui sont pas bonnes, il faut les dire. Voilà.
Défensivement, les gars, défensivement, c'était catastrophique. Que des erreurs individuelles. On a donné tous les buts, on les a donnés sur un plateau. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça arrive, on a raté notre match. On est passé à côté, maintenant on assume. Voilà, moi personnellement, j'assume. On a perdu, on n'a pas mérité la victoire. Bravo à la Norvège. Il faut être fair play. Mais c'est décevant, c'est décevant. On est champion d'Afrique quand même. Champion d'Afrique pour finir comme ça. Et ben voilà, tant pis. Le Sénégal est troisième pour l'instant, mais ils vont devoir battre l'Irak pour aller récupérer une qualification. Tu n'auras pas le choix que de battre l'Irak à la dernière journée. Ismaïla Sarr aura mis un doublé, mais ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi. Faudra battre l'Irak et voir ce qui se passera maintenant avec 3 points. Faudra voir ce qui se passera. Faudra régler la différence de but. Faudra régler la différence de but. Et essayer de tabasser l'Irak, mais en tout cas la Norvège a assuré sa deuxième place au minimum. Donc la première place se jouera entre la France et la Norvège. Pareil pour la deuxième du coup. Pareil pour la deuxième. Et le Sénégal n'est pas pour le moment qualifié dans les 16e de finale. Ils sont troisième mais pas dans les meilleurs troisièmes avec 0 points. Et pour l'instant ça donne Norvège-Côte d'Ivoire et un France-Suède. France-Suède pour le moment et Norvège-Côte d'Ivoire. Maintenant c'est pas terminé. C'est pas terminé. Mais il va falloir que le Sénégal batte l'Irak. Il faudra que le Sénégal batte l'Irak, t'as pas le choix. Faudra battre l'Irak impérativement pour le Sénégal. Faudra battre l'Irak impérativement. Sinon là ça devient compliqué. Un match nul ne suffira pas clairement. Il faut que tu gagnes et même une victoire ne te garantit rien. C'est ça qui est grave. C'est qu'une victoire ne te garantit rien, faudra voir. Je dis, hein, vous les Lions de la Teranga, c'est quel système de jeu même vous jouez là, depuis que la compétition a commencé? C'est quel système de jeu? En tant que champion d'Afrique, 2 matchs, 6 buts encaissés. Vous ne voyez pas que vous avez un problème? 2 matchs hein, seulement pour champion d'Afrique, 6 buts encaissés. Moi, la défaite, c'est rien. Je peux comprendre, ça dépend de ton football. La Côte d'Ivoire a perdu la fois passée, mais je les ai félicités parce qu'ils ont fait un bon match. Les Guindés, vous ne jouez pas. C'est ça la vérité. Fâchez-vous. Moi, je ne cherche pas à plaire un footballeur ou bien à impressionner quelqu'un. Rien à foutre. Sous nos défenses, Biba roule. À chaque fois que vous encaissez, vos collègues devant essayent d'égaliser pour donner un peu d'espoir au peuple sénégalais, les gens qui vous soutiennent comme pas possible. C'est en ce moment que vous encaissez un 3e but. Bizarre. C'est le premier match qui s'est répété encore aujourd'hui. Sauf que celui d'aujourd'hui, vous avez marqué 2 buts. Sinon, c'est presque la même chose. 2 matchs, 6 buts encaissés pour champion d'Afrique. C'est honteux. Ouais, sous nos défenses, Biba roule. Notre défense, elle n'est pas bonne. C'est ça la vérité. Kalidou Koulibaly a délivré 2 passes décisives pour la Norvège ce soir. Sauf qu'en fait, Kalidou Koulibaly est défenseur central pour le Sénégal. Et déjà face à la France, je ne l'avais pas trouvé bon du tout. Il avait d'ailleurs commis plusieurs erreurs défensives sur des buts de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est bien pire que ça parce que 2 fois, il va littéralement rendre le ballon aux Norvégiens dans la surface de réparation. Il nous a tout fait. Une fois, c'est une remise, je ne sais pas pour qui en fait, si ce n'est pour un Norvégien. Et la deuxième fois, c'est un contrôle en fait. Il pousse la balle trop loin, il ne contrôle pas son ballon, il essaie de tacler pour rattraper son erreur. Mais c'est déjà trop tard, 2 fois, ça mène à un but de la Norvège. Et quand ton capitaine d'équipe, le patron de ta défense, ne respire aucune sérénité, enchaîne erreur sur erreur, forcément ça a un impact sur toute l'équipe. Je vais prendre l'exemple d'Edouard Mendy qui a réalisé un très gros début de match. J'ai 2 parades en tête, dont celle-là. Sauf qu'à partir du premier but de la Norvège sur lequel pour moi il va commettre une grosse erreur de main, il va totalement perdre le fil de ce match. Je pense à cette action juste un peu avant la mi-temps où il va tergiverser avec le ballon dans les pieds jusqu'à se faire reprendre par Haaland qui heureusement ne cadre pas sa frappe, sinon ça aurait pu être dramatique. Même si au final ça ne l'a pas empêché de caler son doublé, il a 59 buts en 52 sélections, c'est pas si on se rend compte du monstre que c'est. Et s'il est servi par un haut de garde en forme, parce qu'aujourd'hui sa performance n'a rien à voir à ce qu'il livrait ces derniers mois, franchement ce duo il peut être très méchant. Après, même si j'ai bien aimé la performance des Norvégiens que j'ai trouvé solide aujourd'hui, pour moi, c'est surtout le Sénégal qui m'a déçu. J'avais l'impression que ça manquait d'envie, ça manquait d'intensité. J'ai pas l'impression de regarder un match de mondial. C'est pas l'équipe que j'ai vue à la CAN, que j'ai kiffé à la CAN. Le seul vraiment qui a voulu relever la tête,
pousser l'équipe vers le haut, c'est Ismaël Assar. Et au moins, j'espère que son doublé aujourd'hui va vraiment lui donner de la confiance pour la suite, parce qu'il a vraiment pas toujours été bon en sélection, mais ce soir, il nous a montré qu'il était capable de jouer à son meilleur niveau pour sa nation. Et c'est pas le seul, parce que lui, à chaque rentrée, il apporte quelque chose. À chaque rentrée, il crée du danger. Je ne comprends pas pourquoi Pape Thiaw ne le met pas titulaire. Mané, avec tout le respect, ça commence à se faire vieux. On a besoin d'un mec qui dynamite, qui vraiment apporte cette créativité que les autres n'ont pas. Donc s'il te plaît, Pape Thiaw, mets-le sur la feuille de match. Les Sénégalais, ça va? Comment vous allez? On dit quand tu n'as pas encore traversé la rivière, ne te moque pas de celui qui se noie. Vous avez vu 2 matchs, 2 défaites. 6 buts encaissés. Dans une petite coupe du monde qui vient de commencer. Vous avez comparé ça à Côte d'Ivoire. Regardez, dans une trop même chose. On ne plaît pas. Rempli de huile de tchèp. Regardez, les petits Norvégiens vous ont montré une leçon de football. Regardez, Haaland, le cauchemar des Sénégalais. C'est lui la seule qui a fait endormir Dakar actuellement. Couvre-feu à Dakar. Je vous pose question. Vous comparez à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore gagné 1 point dans le mondial. Même 1 point, vous n'avez pas gagné. Vous allez devoir dire qu'il y a 3 points. Mais vous, ce qui vous attend, c'est Dieu ce qui sait. Pressing. Le pressing est lancé. Les Sénégalais, vous allez sentir ça. Des fourriens comme ça. Il y a une équipe désordonnée. Kalidou Koulibaly fatigué. Mané fatigué. Dit quand Mendy a fui le match, il a fui le combat. Mais je. Ok. À demain.